grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jérémie chapitre 31, le verset 10, je cite. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Pour te consacrer ma vie. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur Jésus-Christ. En ce vendredi 8 mai 2026, Dieu parle aux nations. Il n'a pas parlé à Israël en secret. Il a ordonné que son message soit entendu jusqu'aux îles lointaines. Et ce que Dieu fait pour son peuple n'est pas caché. Notre verset s'inscrit dans un mouvement qui va du verset 7 au verset 14 du chapitre. Et au verset 7 à 9, l'Éternel parle à la première personne. Il dit, je les ramène, je les conduis. Je suis un père pour Israël. Au verset 10, ce ne sont plus les oreilles d'Israël qui sont sollicitées, mais celles de toutes les nations. Puis, les versets 11 à 14 ont déployé le fruit du rassemblement même, le rachat, la joie, l'abondance. Notre verset est donc le pivot où l'œuvre intime de Dieu devient une proclamation universelle pour tous. Le verset contient 3 impératifs. Écoutez, publiez, dites. Bien-aimés, écouter dans la Bible, ce n'est jamais simplement entendre un son, c'est recevoir la parole avec respect, foi et obéissance. Et publier, c'est porter la nouvelle loin, très loin, parce que notre Dieu est un Dieu missionnaire. Et dites, cela introduit le cœur même du message, le contenu même de ce qui doit être proclamé. Et que doit-on proclamer vraiment? On doit proclamer que celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Le même Dieu qui a permis la dispersion a annoncé le rassemblement. Et Jérémie a prophétisé dans une période de crise, c'est important de le savoir, dans une période d'exil et de jugement, le peuple s'était éloigné de Dieu et la dispersion n'était pas un accident, c'était la conséquence même de la désobéissance persistante du peuple. Mais au chapitre 31, Dieu a ouvert une fenêtre d'espérance. Il n'a pas abandonné son peuple dans les conséquences de ses erreurs, mais il corrige. Mais il ne détruit pas sans espérance, il discipline. Mais Dieu reste toujours fidèle à son alliance et là où l'homme voit la fin, Dieu lui prépare toujours un retour. Et si nous regardons l'histoire avec honnêteté aujourd'hui, une question à fleur. Depuis cette promesse-là, Israël a-t-il vraiment été rassemblé et gardé en sécurité? Les siècles qui ont suivi ont encore connu les îles, la persécution, la dispersion. C'est que la promesse de Jérémie dépasse un retour géographique et elle pointe vers notre Seigneur qui déclare dans Jean 10, « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est venu rassembler non seulement Israël selon la chair, mais aussi les enfants de Dieu dispersés. En lui, la promesse de Jérémie s'est bien accomplie. Le verset du jour ajoute, « Il le gardera comme le berger garde son troupeau ». Dieu ne se contente pas de rassembler, il garde. Et rassembler sans garder, je vous dis, serait donc de laisser le peuple vulnérable. Mais Dieu, lui, rassemble pour conduire. Il rassemble pour nourrir et protéger. Le berger connaît les dangers, les loups, les chemins difficiles, la fatigue, les blessures. Mais Dieu, il veille. Bien-aimés, cette parole nous touche tous aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre nous se sentent dispersés intérieurement, dispersés par les soucis, par les blessures, par les échecs et par les combats familiaux qui ne finissent jamais, les combats spirituels et professionnels. Mais la parole de Dieu nous annonce que le Seigneur sait rassembler ce qui est brisé. Il sait ramener près de lui ceux qui se sont éloignés. Il est si bon de savoir que Dieu est avec nous, non seulement quand nous commençons notre voyage sur terre, mais également quand nous l'achevons, non seulement lorsque nous partons au travail, mais aussi lorsque nous rentrons. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Le Créateur est notre gardien fidèle. Chers frères et sœurs, retenons tout simplement que Dieu ne rassemble pas seulement pour réparer le passé, il rassemble pour conduire vers l'avenir. Il est le berger fidèle et aucune distance n'est trop grande pour sa grâce. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la paix du bon berger Jésus-Christ. Alléluia chez vous.
grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi.